Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de la pleine lune du 3 mars. Elle a lieu ce mardi 3 mars, la pleine lune, à 12h38, heure de Paris. Alors cette pleine lune, on est dans l'axe Poisson-Vierge. Le soleil est en Poisson, on est dans la période du Poisson, et la lune est en Vierge. C'est également l'occasion d'une éclipse lunaire. Il y a 15 jours, on a eu l'éclipse solaire. On se rappelle que donc les éclipses se suivent toujours par deux. Et là, donc, on a cette éclipse lunaire. Alors, les éclipses énergétiquement, c'est des périodes on appelle ça des portails énergétiques, c'est des périodes de grande évolution, hein. La Lune et le Soleil sont en contact des nœuds lunaires. Et les nœuds lunaires, ce sont des points d'évolution. En gros, le schéma global d'évolution qui nous est proposé au cours d'une vie ou de façon collective, c'est on nous montre les zones de confort liées à notre passé, ce qui est connu, ce qui est rassurant, ce dans quoi on est à l'aise. Ça, c'est pour le nœud sud. Et le nœud nord, ce vers quoi on est invité à cheminer, c'est justement les défis fixés à notre évolution, qui nous demandent de sortir de nos zones de confort, qui nous demandent d'évoluer et avec lequel on est beaucoup moins à l'aise, mais il y a quelque chose en nous qui sait que c'est la bonne direction à prendre, même si ça va nous demander beaucoup d'efforts et de lâcher prise par rapport aux zones connues. Et lâcher prise, en effet, il en est d'autant plus question ici, étant donné que la Lune est en Vierge. Alors la Lune, elle est en analogie, en astrologie, avec notre âme, hein. C'est la sensibilité, c'est le côté féminin, donc beaucoup plus caché, notre intériorité, donc en connexion avec notre âme, notre sensibilité d'âme. Et la Vierge, donc déjà, c'est un signe de terre, un signe de concret, pragmatique, mais qui a une grande conscience. La Vierge, hein, c'est la gardienne du sacré. Donc, avec la Vierge, on a une grande conscience de la pureté des choses. D'ailleurs, l'énergie Vierge, elle est dans le fait de prendre soin du corps, de prendre soin de soi. Mais étant donné qu'elle a cette conscience de la pureté, hein, du sacré, elle a tendance à être en protection plus, à avoir du mal à sortir justement de sa zone de confort, de connu. La Vierge, elle est méticuleuse et elle est dans le détail. Donc, elle va capter tout ce qui peut l'aider à garder ce cocon justement protectionnel, protectif. Et là, l'énergie d'en face, hein, qui est l'autre polarité, le Poisson, il lui demande de lâcher prise et de faire confiance à la vie qui nous porte. La vie qui, quelque part, nous veut du bien, même si elle nous fait passer par des expériences parfois difficiles ou même traumatiques. Il y a quelque chose qui nous pousse à cette évolution, hein. Le nœud sud en Vierge demande de lâcher prise, de lâcher les contrôles, de lâcher les peurs de l'inconnu. C'est vraiment très très fort. Et surtout que la Lune, ici, est en Vierge et en maison 4. La maison 4, elle est liée au foyer, à l'enfance, mais aussi aux racines. Donc, métaphoriquement, on pourrait parler des racines de notre être. Quelles sont les zones à la racine de notre être qui est dans une forme de contrôle sur la vie pourquoi? Parce qu'il y a des peurs, hein. Ça va être ça un petit peu le pôle négatif de la Vierge. Ce sont les peurs de l'inconnu, les peurs de se laisser aller,
vers quelque chose que je ne connais pas. Ici, il y a des zones comme ça en nous qui vont être, activées, réactivées. Du domaine de l'ancien, de certainement même des structures qu'on a connues étant petit, étant adolescent, hein. Mercure est gouverné par... non, la Vierge, pardon, est gouvernée par Mercure, et Mercure est rétrograde. Donc, une planète rétrograde, ça nous demande, ça porte le regard vers l'intérieur, vers le passé ou vers l'intérieur. Ici, donc, on est questionné sur nos schémas anciens où il y a encore du contrôle, du manque de lâcher prise, parce que, voilà, il y a cette protection qui a été mise. Et aujourd'hui, donc, comme vous le savez, on est dans une grande période d'évolution. Il y a des énergies nouvelles qui se mettent en place, hein. Saturne-Neptune vient de passer dans le Bélier. Et d'ailleurs, à partir du 20 mars, cette énergie de renouveau va être franchement activée lorsque le Soleil va passer en Bélier. Le Soleil va venir activer ces actions nouvelles qui vont nous être demandées de mettre en place. Ça va s'accélérer à partir de fin mars. Mais en attendant, voilà, on est poussé vers l'avant, mais avec un rétroéclairage sur ces structures passées qui demandent encore de lâcher, de se transformer, d'évoluer pour que le terrain soit prêt, soit propice à ce renouveau, hein. On est dans un renouveau véritablement énergétique avec le printemps qui arrive. Il va y avoir un alignement du renouveau de la nature et du renouveau de notre nature. Donc, cette période du poisson, hein, est véritablement propice à ces derniers grands nettoyages, hein. De toute façon, le poisson est le signe lié, c'est le dernier signe du zodiaque, hein. C'est un signe d'eau. On est plus dans le domaine de l'émotionnel, mais aussi et avant tout, il est lié à l'image de l'océan cosmique. Avec le poisson, on accède au tout. Les frontières limitantes s'amenuisent. Donc, voilà, qui dit accès au tout, dit possibilité de se nettoyer, de se renouveler, sans oublier notre pureté profonde, hein. Et là, c'est la Vierge, quand même, qui nous fait un clin d'œil. La Vierge à qui on demande de lâcher prise, de faire confiance, de faire un pas vers l'avant, mais rappelle-toi de ton essence profonde. Ça, c'est ce qu'elle nous amène de positif, parce que de notre passé, de notre acquis du passé, il faut quand même toujours garder ce qu'on a acquis, qui est une ressource. Voilà, et la ressource de la Vierge, c'est cette notion de pureté. Rappelle-toi ta connaissance, ton ressenti de la pureté, du sacré, et garde-le toujours en mémoire afin de le préserver. Lorsque tu vis les expériences de la vie. Voilà, et cette notion de préservation, elle est forte aussi, puisque donc notre soleil là qui est en poisson, il est en conjonction, donc au même endroit du ciel que l'astéroïde Pallas Athéna. Pallas Athéna, elle nous renvoie à une déesse grecque, de la mythologie grecque, c'est donc Athéna. Athéna, c'est une déesse guerrière, mais tout en stratégie et tout en sagesse. Il y a cette notion de préservation de ce fait, hein. Et puis c'est une guerrière féminine, femme. Donc, préserve ton sacré, défends ton sacré,
Et surtout, prends de la hauteur. C'est ce que nous amène aussi cette sagesse athénienne. Prends toujours de la hauteur lorsque tu vis des situations qui te bouleversent pour faire la part des choses, pour faire le tri. Différencier de ce qui est essentiel en toi de ce qui ne l'est pas. Voilà, là, avec l'énergie poisson qu'habite le soleil actuellement, elle est fortement activée, l'énergie poisson, parce qu'il y a un stellium, il y a plein de planètes en poisson. Donc ça va venir renforcer notre accès à l'inconscient collectif, ou l'influence de l'inconscient collectif sur nous. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu plus de flou, de chaos, et dans l'aspect positif, plus d'intuition pour certains, plus d'accès à cet inconscient collectif qui nous apporte des belles choses, mais dans l'inconscient collectif, il y a de tout. Donc en effet, il est extrêmement important de savoir prendre du recul pour faire le tri et préserver ce sacré dont la Vierge est la gardienne. Donc on voit ici que cette pleine lune et éclipse, elle est propice à des nettoyages toujours plus profonds dans nos structures qui remontent souvent donc à l'enfance ou même à l'adolescence. Il y a comme d'anciennes réactions, moi je le ressens de manière émotionnelle, mais chez certaines personnes, ça peut être vécu beaucoup plus dans le physique. Des choses anciennes qui reviennent comme ça. Et dans un premier temps, on ne comprend pas pourquoi. Et ça fait réminiscence à ces états du passé. Sauf qu'aujourd'hui, on a acquis un bagage, on n'est plus la même personne qu'on était à cette époque-là. Et alors, on peut regarder cet état avec un autre œil, d'une autre manière, et aller solliciter les ressources pour faire évoluer cela, en fait. Il y a une notion de prise de conscience de ce qu'aller chercher ces états anciens. Pourquoi j'étais mis dans un état comme ça à cette époque où je n'y comprenais rien. Aujourd'hui, je peux y associer du sens, je peux y mettre du sens, aller comprendre, éventuellement les blessures qui sont activées, qui ont été activées par ça, et pouvoir faire évoluer les choses. Par exemple, en ne prenant pas personnellement ce qui se passe, mais en voyant dans le théâtre de la vie ce qui se joue. Et de là, faire le tri en soi pour permettre une évolution positive, pour calmer le mental égo qui s'emballe encore une fois et lui dire mais regarde, tu peux agir, réagir et différemment, tu peux t'apaiser puisque je trouve aujourd'hui la solution. Voilà, c'est ça qui est amené avec cette pleine lune et cette éclipse qui nous fait faire un bond en avant, qui nous prépare aux énergies du renouveau qui vont être activées dès le printemps avec la période du bélier, 20-21 mars. Et là, on est dans les derniers gros nettoyages. Alors voilà, je loue véritablement cette conscience en sagesse qui permet de, lorsque les choses nous arrivent, de faire une pause en soi, de prendre du recul et d'observer ce qui se passe afin d'y apporter une réponse adaptée. Ne pas s'emballer dans les tours de l'ego, dans les tours du mental. Voilà, c'est une formidable opportunité de tri interne qui nous est amenée ici. Et je vois que cette carte, au moment de la pleine lune, elle a l'ascendant en Cancer. Et voilà, cette information-là, ça nous apporte la notion de douceur. Comment être plus doux avec soi que l'on a été jusqu'ici.
comment, voilà, apporter une information de douceur. De douceur parce que je vais aussi reconnaître mon propre sacré, ma propre pureté. Je la reconnais, je m'en imprègne pour aller de l'avant, pour mieux lâcher prise, pour mieux permettre aux évolutions nécessaires d'avoir lieu. Donc, voilà, en ce qui concerne les énergies de pleine lune, en tout cas de ce que je peux capter. Il y a cette notion de nettoyage des dernières structures anciennes bloquantes avant le grand renouveau qui va nous demander d'être dans des possibilités d'action. Jusqu'ici, s'il y avait des peurs ou des blocages, je n'étais pas en capacité d'être en action de la manière la plus juste pour moi. C'est ce qui va m'être permis d'aller travailler avec cette pleine lune. Il y a aussi des énergies fortes qui nous aident et qui nous portent pour sortir de nos dernières illusions, d'illusions que notre système a perpétuées jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on est plus fort pour regarder la réalité en face. On est plus fort pour faire face à ces émotions de déception qu'on peut ressentir lorsque les voiles de l'illusion tombent. On en passe toujours par ça, par la sensation de déception, par la sensation de trahison. Ouais, c'est nos blessures réactivées, hein, par l'abandon, etc. Et voilà. N'empêche que là, ok, je vais ressentir ça un petit peu, mais je vais réussir à le dépasser. Et en prenant de la hauteur, comprendre ce qui se trame et faire changer ma vue d'esprit. Pour être beaucoup plus en phase avec le réel quelque part. Hein. On ôte les voiles, on enlève les œillères. Et de ce fait, on est à même d'être en phase, d'être aligné avec le réel et les évolutions proposées. Parce que ça va s'accélérer à partir du printemps. Donc, voilà pour le tableau actuel. Sur ce, je vous souhaite donc un bon cheminement durant cette pleine lune. Poisson, dans l'axe Poisson Vierge. Et je vous dis à dans 15 jours pour la dernière pleine lune du Poisson avant de passer au printemps à l'énergie Bélier. Belle soirée à vous tous, à très bientôt.